Law & Numbers est un réseau international d'avocats fiscalistes présents dans 10 pays. Nous allons vous présenter aujourd'hui plusieurs sujets bilatéraux. André de Belgique et Marilène de France vont nous présenter la taxation d'une résidence secondaire en France détenue par un résident belge. Je crois qu'il faut distinguer entre les personnes, donc les Belges qui acquièrent une résidence en France, selon qu'ils l'acquièrent de façon directe ou via une société civile immobilière. Il y a une convention préventive de la double imposition, donc une convention fiscale depuis très longtemps entre la France et la Belgique, et cette convention prévoit qu'il n'y aura une taxation qu'en France. Autrement dit, en Belgique, c'est exonéré, mais il faut quand même déclarer le revenu en Belgique parce qu'il va servir pour déterminer le taux applicable aux autres revenus du résident belge en question. Alors, ces revenus sont taxés en France lorsque, par exemple, la résidence est louée, donc soit en location nue, soit en location meublée. Donc, dans ce cas-là, il y a une taxation de ces revenus en France. Évidemment, lorsque le propriétaire utilise sa résidence, je dirais, pour son propre compte, il n'y a pas de revenus taxables dans ce cas-là. Donc, quand c'est une location mobilière, enfin avec les meubles. Alors, donc effectivement, il faut distinguer soit la location nue, soit la location meublée. La location nue, c'est une activité civile, donc ça rentre dans la catégorie des revenus fonciers. Donc les propriétaires, résidents belges, qui ont des résidences en France ou une résidence en France et qui la louent nue, donc dans ce cas-là, doivent déclarer des revenus fonciers taxables. Et si ils la louent meublée, comme par exemple dans le cas des locations Airbnb qui sont assez courantes, dans ce cas-là, on considère que c'est une activité commerciale et ils sont taxables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. En Belgique, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire qu'en Belgique, en principe, quand un immeuble est donné en location meublée, la partie du loyer afférent au meuble est taxée comme un revenu mobilier. Donc ce n'est pas un revenu comme en France, un revenu de commercial, c'est un revenu mobilier qui est forfaitairement 40% du loyer est considéré comme un revenu mobilier et c'est taxable avec un abattement de 50%. Enfin, je ne vais pas entrer dans les détails techniques, mais là, il y a une difficulté dans la mesure où, en Belgique, c'est un revenu mobilier, tandis qu'en France, ce n'est pas un revenu mobilier. Alors, la question est-ce que ce revenu doit quand même être taxé en Belgique? Je n'en suis pas sûr, parce qu'à partir du moment où le revenu est traité comme un bénéfice commercial, comment tu appelles ça? Oui, bénéfice commercial et industriel, c'est un bénéfice commercial et industriel, et par conséquent, en Belgique, il n'y a pas de raison qu'on taxe ce revenu mobilier. Voilà où on en est. Je n'ai pas de réponse absolue à cette question. Alors effectivement, il y a une nouvelle convention qui a été signée entre la France et la Belgique, mais qui n'est toujours pas entrée en vigueur, puisque effectivement c'est une procédure assez lourde. Il faut la ratification des parlements des deux États. Effectivement, là, à ce stade, je pense qu'elle rentrera plutôt en vigueur en 2024, ce qui est plus probable. En ce qui concerne la taxation des revenus immobiliers, qui est l'objet de notre discussion d'aujourd'hui, il n'y a pas de changement substantiel, si ce n'est, me semble-t-il, pour les immeubles qui ne sont pas donnés en location, puisque là, il risquerait d'y avoir une double taxation, enfin une taxation en Belgique. Oui, exact. C'est exact. Oui, non, c'est tout à fait vrai. Évidemment, un immeuble non donné à location, par principe, ne donne pas de revenus. Donc, a priori, ça ne devrait pas poser de problème, mais les Belges et les résidents belges propriétaires immobiliers, notamment d'avoir en France ou à l'étranger, savent qu'on taxe quand même ce qu'on appelle un revenu cadastral. Ou plus exactement, on fixe un revenu cadastral pour les immeubles situés à l'étranger. Et donc, en principe, ce revenu cadastral, ou l'équivalent, ou en tout cas revenu, devrait être taxé en France. Seulement, sauf erreur de ma part, en France, il n'y a pas de taxation sur des immeubles non donnés à location, précisément. Oui, effectivement, lorsque l'immeuble est utilisé par le propriétaire pour son propre usage, il n'y a pas de revenus.
Donc il n'y a pas d'impôt sur le revenu en tant que tel. Donc là, il n'y a absolument aucune taxation. Les seules taxations qui interviennent sont des impôts locaux, qui sont taxes d'habitation et taxes foncières, qui sont des impôts liés à l'utilisation, effectivement, et à la propriété de l'immeuble. Et donc la question se pose, et ça c'est nouveau avec la nouvelle convention, qui dit ce ne sera exonéré en Belgique que si ça a été effectivement imposé en France. Alors la question, évidemment, est de savoir si les impôts locaux suffiront pour que l'on considère que le revenu théorique, fictif, a été effectivement imposé en France. Ça, on n'en sait rien. Oui, effectivement, c'est une question ouverte, on va dire, pour l'instant qui n'est pas tranchée. En tous les cas, en ce qui concerne les impôts locaux, ils sont assis sur un revenu locatif, donc on pourrait effectivement arguer de cet élément. Mais d'autre part, ces impôts, en fait, les impôts locaux ne sont pas couverts par la Convention. Oui, effectivement, ils ne sont pas couverts par la Convention. Donc il y a une question... une perplexité, disons, devant cette question. Alors, il y a une chose intéressante dans la nouvelle convention qui n'est pas encore entrée en vigueur, c'est que dans cette convention, donc son article 4, paragraphe 4, confirme la qualité de résident des SCI. Donc les SCI sont résidentes fiscales françaises lorsque l'immeuble est détenu donc, par une personne physique belge en France. Elles sont donc les revenus correspondant à la location de cet immeuble, par exemple, donc, vont être taxés en France. Donc la SCI a une qualité un petit peu particulière d'un point de vue fiscal. Elle est considérée comme translucide, c'est-à-dire que c'est un sujet fiscal, mais l'imposition se fait au niveau des associés. Donc un associé personne physique résident fiscal belge qui est donc associé d'une SCI française, va donc être imposé en France sur les revenus qui sont générés par la location de l'immeuble via la SCI. Et il va donc être imposé donc, à la fin de l'exercice, même si le bénéfice correspondant n'est pas distribué. Donc il y aura une imposition donc, d'un associé belge en France. En ce qui concerne la Belgique, les choses sont assez simples, puisque par hypothèse, une seconde résidence ne donne pas de revenus en général, donc il n'y aura pas de problème particulier, le Belge sera taxé en France, point. Simplement, si jamais il y avait une distribution, à ce moment-là, la distribution serait considérée en Belgique comme étant un dividende, et donc il y aurait une retenue à la source de 30%, ou un impôt de 30% qui serait dû. Par rapport à quelqu'un qui est propriétaire en direct, la différence, c'est qu'il ne doit pas déclarer dans sa déclaration fiscale le revenu cadastral de l'immeuble qu'il a à l'étranger, puisque ce n'est pas lui qui est propriétaire, c'est la SCI. La plus-value est taxable en France, puisque, a priori, l'immeuble étant en France, donc la plus-value est taxable en France. Alors, soit c'est une plus-value immobilière des particuliers, donc qui est taxable donc, à un taux de 19 plus 7,5, donc de 26,5%. Soit, effectivement, ce sont des titres de SCI, mais qui sont des titres de société à prépondérance immobilière. Et là également, donc, il y a une imposition en France, puisqu'on considère qu'il y a une prépondérance immobilière et donc une taxation en France. Pas de taxation en Belgique. Pas de taxation en Belgique parce que ce soit une vente directe, il n'y a pas la plus-value, même en Belgique, n'est pas taxable, sauf des cas très spécifiques, mais je ne vais pas entrer dans le détail. Et pour une SCI, c'est la même chose, c'est de la gestion simple de patrimoine privé, comme on dit en Belgique, donc pas imposable. Merci. Merci. Merci, Nathalie.